et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Histoires Psy. Je m'appelle Marine Perrault, praticienne en psychothérapie et psychanalyse, et aujourd'hui nous partons aux États-Unis pour étudier le cas de Charles Cullen, un infirmier dont la trajectoire nous parle d'épuisement, de conflits intérieurs et de passage à l'acte dans le système hospitalier. Charles Cullen était un infirmier américain actif dans divers hôpitaux de New Jersey et de Pennsylvanie. À la surface, il était visionné comme discret, consciencieux, apprécié de ses collègues. Cullen a grandi dans un foyer familial difficile, avec des parents exigeants et critiques. Il a appris très jeune à contenir sa colère et ses désirs, internalisant frustration et ressentiment. En tant qu'infirmier, Cullen fut confronté quotidiennement à la maladie, à la douleur et à la mort. Ce contact constant raviva ses blessures internes. Il s'identifia souvent à ses patients, un phénomène courant dans la littérature sur le soignant en crise. Les enquêteurs ont découvert que Charles Cullen injectait de l'insuline ou de la digoxine à des patients qui n'en avaient aucune raison d'en recevoir. Lors de ses aveux, il répète inlassablement « Je voulais qu'il ne souffre plus ». Ce qui glace, ce n'est pas seulement l'acte, c'est la logique intérieure qui l'accompagne. Épuisé, saturé par des années de souffrance, Cullen avait vu la frontière entre soulager et ôter la vie se brouiller. Il ne pensait pas faire le mal. Il cherchait à faire cesser l'insupportable chez ses patients, mais aussi en lui. Dans certains épuisements extrêmes, le psychisme cherche une issue immédiate, une illusion de contrôle. Il ressentait fréquemment l'impuissance face à la souffrance. L'angoisse de ne pas pouvoir sauver tout le monde, combinée à ses blessures non résolues, l'enfonça dans un épuisement psychique chronique. Entre 1984 et 2003, Cullen a été reconnu coupable d'avoir tué plus de 40 patients, bien que certains suspectent qu'il y ait commis jusqu'à 400 meurtres. Il s'agit d'un des cas rares de soignants serial killers les plus documentés aux États-Unis. Ce qui rend l'affaire Cullen si troublante, ce n'est pas seulement l'ampleur de ses actes, mais le fait qu'ils aient traversé les années sans être réellement détectés. Plusieurs hôpitaux avaient relevé des décès inattendus, des anomalies dans les préparations, des arrêts cardiaques inexpliqués. Des collègues s'inquiétaient, des superviseurs notaient des comportements étranges, puis tout s'arrêtait. Un rapport interne, un malaise et le silence. Cullen démissionnait pour être aussitôt embauché ailleurs. Ce silence institutionnel révèle un angle mort dangereux. Les blessures psychiques d'un soignant ne laissent aucune trace visible. Elles se manifestent dans des attitudes, dans des erreurs, des dérives que personne ne sait reconnaître à temps. L'affaire Cullen est un avertissement. Sans repérer précocement l'épuisement, l'isolement ou les comportements inadaptés, le système peut devenir, malgré lui, le témoin aveugle d'une souffrance qui déraille. Cullen n'était pas invisible. Personne n'a su regarder au bon endroit. Ce parcours détruisit sa santé mentale. Burn-out sévère, détresse émotionnelle, isolement personnel. La frontière entre l'infirmier et la victime s'effondra en lui. Ces traumatismes personnels s'infiltrèrent dans la relation de soins. La compassion s'émoussait, la fragilité interne se reproduisait dans l'acte clinique, parfois comme un contre-transfert destructeur. Dans de telles conditions, le lien thérapeutique s'altère. Le stress chronique, la culpabilité ou la dépression peuvent engendrer des actes dévitalisant le soin. Le cas Cullen montre l'importance d'une prise en charge psychologique continue pour les professionnels de santé. Reconnaître la souffrance interne avant qu'elle ne déborde. Même dans un cas extrême comme celui de Cullen, la leçon est universelle. L'ombre intérieure d'un soignant n'est pas à laisser en silence. Prendre soin de soi est une condition essentielle pour bien soigner l'autre. Traumatisme, fatigue compassionnelle, identification excessive, ces dynamiques humaines sont au cœur de beaucoup de cas extrêmes. La conscience, la supervision et la psychothérapie peuvent transformer la souffrance en vigilance et préserver le lien thérapeutique. Merci d'avoir suivi le cas de Charles Cullen. Dans le prochain épisode, au travers de l'histoire de Elizabeth Wettlaufer, je vous propose une synthèse des mécanismes défensifs, comment les détecter ou les accompagner dans la pratique clinique. À très bientôt pour continuer ce sombre voyage.